Bienvenue dans cette vidéo produite par GOI. Nous allons vous expliquer le fonctionnement de la pompe à nutrition Flocair Infinity 3. Si votre trousse possède une chambre compte-gouttes, appuyez quelques fois dessus afin de la remplir au moins de moitié ou 3/4. Pour ouvrir la porte, placez vos doigts au milieu en dessous et soulevez. Prenez la cassette de la trousse dans le bon sens. Placez la boucle autour du rotor de la pompe et tirez la cassette dans son emplacement tout en appuyant dessus pour le confirmer. Fermez la porte de la pompe en appuyant avec vos 2 pouces aux extrémités. Pour allumer la pompe, appuyez 3 secondes sur la touche d'allumage à droite. L'écran s'illumine et la pompe s'allume. Veuillez patienter quelques secondes, le temps d'un autotest. Après cet autotest, nous arrivons sur l'écran où il sera possible de programmer un volume et un débit. Appuyez sur la touche indiquée pendant 2 secondes pour lancer la purge de la trousse. Ce processus peut durer entre 1 et 2 minutes, mais pour les besoins de cette vidéo, nous allons accélérer le processus. Cette purge automatique s'arrête toute seule, mais il est possible de l'arrêter manuellement en appuyant une fois sur la touche de la purge. Nous allons maintenant programmer un volume à administrer en millilitres en appuyant sur la touche indiquée. Avec la touche plus ou avec la touche moins, il est possible de programmer le volume. Maintenez la touche enfoncée pour aller plus vite. Dans cet exemple bien précis, nous allons programmer un volume de 500 millilitres. Une fois le bon volume atteint, veuillez appuyer sur la touche du milieu comme indiqué pour confirmer. Afin de programmer le débit, appuyez sur la touche indiquée. Appuyez ensuite sur les touches plus et moins pour programmer le bon débit. Dans cet exemple, nous programmons un débit de 50 ml par heure. Veuillez confirmer en appuyant sur la touche du milieu. Il ne vous reste plus qu'à démarrer la pompe en appuyant une fois sur la touche de démarrage. Dans le haut de l'écran, on retrouve une barre de progression qui nous montre où nous en sommes dans le schéma. Les petites billes qui avancent en bas de l'écran ainsi que le témoin lumineux vert qui clignote nous indiquent que tout se passe bien. La gestion des alarmes. L'alarme occlusion in ou occlusion out. L'alarme occlusion out signifie qu'il y a une obstruction entre la pompe et le système digestif du patient. Appuyez une fois sur la touche avec la petite cloche afin d'éteindre l'alarme. Appuyez maintenant une fois sur la touche représentant la petite maison pour revenir à l'écran de base. Cherchez et solutionnez votre problème et redémarrez la pompe en appuyant sur la touche de démarrage. L'alarme de bulle d'air signifie qu'il y a de l'air dans la trousse. Il est possible que la nutrition soit terminée. Dans ce cas-là, appuyez sur la touche représentant la petite cloche afin d'éteindre l'alarme et appuyez sur la touche avec la petite maison pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyez 3 secondes sur la touche indiquée afin d'éteindre la pompe. Dans le cas où la nutrition n'est pas terminée mais qu'il y a juste des bulles d'air dans la trousse, veuillez procéder à une nouvelle purge de la trousse et appuyez sur la touche de redémarrage pour redémarrer l'écoulement. Imaginons que nous programmons un volume à administrer de 1 ml. Dès que ce millilitre sera administré, la pompe sonnera. Pour confirmer cette fin d'administration, appuyez une fois sur la touche représentant la petite maison et appuyez 3 secondes sur la touche d'allumage afin d'éteindre la pompe. Pour toute autre alarme, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni par GOI.